Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. Malgré qu'il soit sur le point de démissionner, selon l'accord cadre politique signé mardi dernier à la Cité de l'Union africaine, le Premier ministre Matata Ponyo a déposé aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale le projet du budget exercice 2017, un projet de budget qui s'élève à plus de 5 000 milliards de francs congolais. Et il s'ouvre ce mercredi à Luanda, en Angola, un sommet international sur la crise politique en République démocratique du Congo. Joseph Kabila fera le déplacement de la capitale angolaise. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. Ouverture ce mercredi à Luanda en Angola du sommet international sur la crise en République démocratique du Congo. Le chef de l'État Joseph Kabila prendra part à ce sommet organisé conjointement par la SADC et la CIRGL. Le facilitateur du dialogue Edem Kodjo séjourne à Luanda depuis hier lundi. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs Tom Perrillo séjourne également dans la capitale angolaise. Lundi dernier, les ministres des Affaires étrangères des pays membres des Grands Lacs se sont réunis dans la capitale angolaise pour préparer le sommet des chefs d'État. Et dans une déclaration faite hier lundi, la nouvelle société civile du Congo invite les participants au sommet de Luanda de s'abstenir de prendre des dispositions susceptibles d'enliser la crise qui secoue la République démocratique du Congo. Yannick Mbouyamba et Tapi Lutunou pour le reportage. Luanda, capitale de la République de l'Angola, va abriter ce mercredi les sommets conjoints de pays membres de la CIRGL et de la SADC. Dans sa déclaration, la coordination de la nouvelle société civile du Congo invite le chef d'État qui prendront part à ce sommet de trouver une solution à la crise qui secoue la République démocratique du Congo. La nouvelle société civile congolaise réitère son souci d'une deuxième phase du dialogue inclusif à défaut de négociations directes, bénéficiant de l'implication de toutes les forces politiques et sociales du pays pour la relance du processus électoral et la gestion de la période allant du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2017. La NSCC attire l'attention des participants au sommet de Luanda de ce 27 octobre de s'abstenir à prendre des positions susceptibles d'enliser la crise qui secoue la RDC en faveur de l'une ou l'autre partie prenante au conflit politique. Fait à Kinshasa le 23 octobre 2016 pour la coordination. Le ministre angolais des Affaires étrangères a affirmé pour sa part que ce sommet ne va pas servir à remettre en question les contenus de l'accord politique tel qu'il a été conclu à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Je le disais dans les titres, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget, un budget qui s'élève à plus de 5 000 milliards de francs congolais. Selon le chef du gouvernement, ce projet a connu une régression de 15% par rapport à celui de 2016. Je vous propose de suivre le Premier ministre au micro de Rachel Kitsita et Eric Kalambaye. Que nous venons de déposer à l'Assemblée nationale auprès de l'honorable président est un budget de près de 5 milliards 700 millions de francs congolais, ce qui est en diminution de près de 15% par rapport au budget de l'exercice passé, qui était de 6 000 milliards de francs, de 6,7 milliards de francs congolais. La situation de conjoncture internationale est très difficile, des cours des matières premières, en ce qui nous concerne particulièrement les cuivres ainsi que le pétrole, a obligé donc le gouvernement à pouvoir revoir les prévisions budgétaires vers le bas. Voilà ce qui a justifié la baisse des masses budgétaires
qui sont donc passés de près de 6 000 milliards à moins donc de 5 000 milliards. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, quant à savoir pourquoi est-ce que le gouvernement actuel va pouvoir déposer le budget alors que le gouvernement est sortant, ceci est fondé sur le principe des continuités de services publics. Ceci est fondé aussi sur la continuité des institutions. Les hommes passent, les institutions restent. Cette session est une session, comme vous le savez, éminemment budgétaire. Et le gouvernement actuel, en fonction, a donc l'obligation de répondre aux exigences professionnelles et statutaires. Raison pour laquelle nous avons tenu, une fois que le budget a été bouclé, approuvé au niveau du gouvernement, approuvé au niveau du Conseil des ministres, nous avions donc l'obligation professionnelle. Alors, question, comment un gouvernement démissionnaire peut-il déposer un projet du budget? La question a été posée au président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, Jean-Luc Moutokambale, justifie en invoquant le principe de continuité de l'État. Il reconnaît que le budget actuel pose problème. Il a dit à Rachel Kitsita et Eric Kalambay. C'est l'expression de la politique d'un pays pour une année et tout le monde le sait, il y a eu un dialogue, il y a un gouvernement qui va venir, il y aura un nouveau programme et ce programme-là devra être mis en œuvre par ce gouvernement. Donc, ce budget-là devra être examiné dans ce cadre-là. Donc, le gouvernement sortant a rempli sa tâche, maintenant il reste aux institutions, notamment le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, de contextualiser tout ça et intégrer les différents éléments qui vont permettre la mise en œuvre de la paix et de tout ce qu'il y a eu comme engagement dans le cadre du dialogue, de faire exécuter ça dans ce pays et avoir des élections, notamment paisibles et crédibles. C'est vrai que ça pose un réel problème de l'ambition qu'affiche notre pays d'être un pays émergent à l'horizon 2030. Donc, il y a besoin effectivement peut-être d'un souffle nouveau et qui pourrait émaner de ce nouveau gouvernement qui viendra discuter avec nous sur les voies et moyens de mobiliser les ressources de l'État pour que nous puissions être à même de prendre en charge notre population. Parce que avec le budget actuel, dans ce contexte, je crois que cela pose un réel problème. Il est hors de question que le Parlement cautionne une réduction du salaire des agents de l'État. Par contre, comme moi j'ai participé au dialogue, nous avons souligné au rouge une recommandation allant dans le sens d'améliorer les salaires des agents de l'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a 3 recommandations phares que nous avons adoptées au dialogue, notamment le paiement effectif de la dette intérieure, l'amélioration des salaires des agents de l'État et la gratuité, hein, rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire. Ça, ce nouveau gouvernement doit convaincre la population. Parce que la population, effectivement, est en difficulté et elle doit être à même de compter sur les élites politiques que nous sommes. Un groupe organisé de 7 personnes a réussi à dévaliser hier mardi un bureau de change au rez-de-chaussée de l'immeuble Massamba à Gombe. La scène a eu lieu hier précisément à 19 h pendant que je présentais ce journal. Il s'agit d'un vol d'environ 54 millions de dollars américains. Un cambrioleur n'avait pas réussi à s'échapper. Il est aux arrêts. C'est le 3e cambriolage en moins de 5 ans au niveau de l'immeuble Beautour et de l'immeuble Massamba, doit-on relever. Constat fait par Michel Kérékéré et Théodore Chitolé. Des coups de feu ont retenti en ce lieu peu avant la fermeture du bureau d'échange. Le suspense a duré environ 5 minutes. Après le cambriolage, les policiers ont envahi les périmètres du crime. Pris des paniques, les témoins et les victimes tentent de retracer la scène. Nous revenions d'une course de travail à Limete. De retour au bureau, nous étions en train d'effectuer nos comptes.
Le patron a reçu un coup de fil, du coup, il s'est mis à crier. Les cambrioleurs étaient déjà dans le bureau, ils nous ont intimidés et nous ont sommés de coucher par terre et nous ont braqués. Ensuite, ils se sont mis à prendre l'argent. Ils le mettaient dans un sac. Lorsqu'ils sortaient, un vieux sentinelle a réussi à lancer une pierre sur la nuque d'un des voleurs. Lorsque le cambrioleur est tombé, les voleurs ont ouvert les balles. À analyser l'événement, c'était bien organisé, dit cet homme. En moins de 10 minutes, après le retour du patron, ils sont arrivés et commencé à le menacer. Ils ont tout pris. Je suis ému. Ils ont raflé plus de 25 000 $. Plus de 25 000 $ américains volés, une estimation donnée sous le choc. Retour sur le lieu du crime au lendemain du vol. Sur les glaces et murs de quelques magasins, les traces ou impacts des balles sont visibles. Le fonds dérobé au bureau d'échange s'élève à environ 54 000 $ américains. Ils étaient en tenue civile bien armés. On avait vu leur figure. Il y a l'une de deux qui est arrêtée là-bas. Il a pu avoir 50 millions de francs congolais, dans des 54 000 $. Pas de perte en vie humaine, une enquête judiciaire est désormais ouverte, mais les manœuvres des cambrioleurs révèlent qu'ils étaient moins entraînés pour dévaliser le bureau d'échange. L'heure de fermeture de la boîte d'échange aurait aussi contribué à fournir aux cambrioleurs l'opportunité. Correctif, il s'agit bien de 54 000 $ et non 54 millions. 54 000 $ donc dévalisés hier. Depuis un certain temps, les Quinois s'intéressent aux séries télévisées. Nos reporters se sont rendus dans une famille au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou. Là-bas, on prête intérêt particulier à ces séries télévisées, malgré qu'on évoque souvent des histoires d'amour dans ces séries télévisées. Les membres de cette famille affirment que leurs parents ne trouvent aucun inconvénient pour eux à suivre les séries télévisées proposées par certaines chaînes de la capitale ou les chaînes câblées. Ange Makadi et Eric et Serge Métélési pour le reportage. Les séries télévisées font du buzz. Les collections de l'histoire d'amour, du drame et autres ont pris de la proportion. Certaines familles restent branchées à la longueur des journées sur les chaînes qui les diffusent sans savoir leur influence sur la culture congolaise. Entre les ménages et les leçons, Divine, élève de la 4e des humanités, s'arrange toujours pour se mettre à jour. Si je reviens de l'école, je prends tout mon temps de lire pendant la journée, faire tout ce que je peux faire. Et puis à l'heure de la série télévisée, je prends mon temps pour suivre. Et puis quand c'est fini, je prends mes autres occupations et puis c'est tout. Oui, avant, même si je ne prends pas le temps de terminer avant, je peux le faire après. En dépit des coupures intempestives du courant électrique, des fans des séries télévisées maîtrisent bien les programmes de diffusion. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas grand-chose. Nous sommes déjà habitués. On attend juste le samedi et le dimanche. On aura tout le temps de voir la rediffusion qui passe de 7h jusqu'à 23h ou bien minuit. Si nous ratons peut-être l'épisode de lundi, on n'a pas le choix. Nous attendons le courant jusqu'à 23h, bien 21h, 23h et nous regardons. L'intérêt des séries télévisées combine plaisir et instruction. Bon, je regarde seulement la série par plaisir, quoi. Je regarde par plaisir, ça ne m'importe pas d'influence. L'influence, non. Je ne suis pas influencée. Alors, est-ce que ces séries télévisées ont-elles des conséquences dans la société congolaise? Marie-Joëlle Essimbo, activiste de droits de l'homme, estime que les séries télévisées en question ne sont pas mauvais. Ce qui est mauvais plutôt, c'est l'imitation sans orientation qui pose problème. Hermione Yanvou, reportage. Avec l'évolution des nouvelles technologies, le monde est devenu un village planétaire. Presque toutes les cultures de peuples sont à la portée d'eux-mêmes. Par exemple, les séries télévisées sont porteuses ou vecteurs des cultures. Mais le mimétisme
a de l'influence, surtout chez les enfants. Pour moi, je dirais personnellement que c'est pas mauvais, mais il y a de ces choses qui influencent ou qui emmènent les gens à la dérive. Si on prend par exemple les violences, la méchanceté, les haines et tout ça, surtout chez les enfants, et puis les scènes obscènes qui sont exposées, les enfants sont exposés à cela. Et c'est comme les amener à penser que c'est normal. Et ils grandissent avec ça dans la tête. Et puis après, nous voyons qu'à un âge où ils devront découvrir cela, et ils ont déjà appris ou ils sont déjà informés à l'avance, on voit que les enfants sont déroutés. En revanche, les séries télévisées comptent aussi de points positifs. S'il y a des points positifs, comme par exemple connaître plus de vocabulaire, le respect, par exemple les séries indiennes par exemple, il y a le respect, connaître aussi comment est composée la société ailleurs. Donc on est en train de voyager à travers le monde, à travers ces séries, on découvre des cultures et moi je pense que il y a aussi des points positifs, il n'y a pas que des points négatifs dans ces séries. Mais c'est plus quand elles sont diffusées de manière abusive. Les enfants n'ont que ça dans la tête, tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas que les enfants, parce qu'on voit même des jeunes, même des grandes personnes, des adultes qui n'ont que ça dans la tête et ça déstabilise un peu. Sport à présent, le Football Club Renaissance rejoint l'ASV Club à la première place du championnat zone ouest. Les deux équipes ont chacune 14 points. L'écurie Orange a battu cet après-midi Shark 11 sur le score de 3-2 hier. RCK a eu raison de Rogelou par 1-0. Mesdames, Messieurs, place à présent la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutuno et commentés par Michel Kérékéré. Le facilitateur désigné par l'Union africaine a présenté les conclusions du dialogue au président Joseph Kabila. Selon Edem Kodjo, cité par le palmarès, le chef de l'État a qualifié cet accord d'historique car il résout tous les problèmes posés par les composantes de la classe politique et de la société civile. Mais la nouvelle société civile du Congo exige un véritable dialogue inclusif. Ce forum inclusif, indique la tempête des tropiques, doit bénéficier de l'implication de toutes les forces politiques et sociales du pays pour la relance du processus électoral et la gestion de la période allant du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2017. La nouvelle société civile du Congo attire par ailleurs l'attention des participants au sommet de Luanda à s'abstenir à prendre les positions susceptibles d'enliser la crise qui secoue la RDC en faveur de l'une ou l'autre partie au conflit politique. Pour cette réunion de Luanda, Georges Chikoti a levé un coin du voile. Selon Forum des As, dans un entretien à RFI, le diplomate angolais a clairement indiqué que les participants à ce sommet ne remettront pas en cause l'accord politique signé le 18 octobre dernier à Kinshasa. Selon le chef de la diplomatie angolaise, il n'y aura pas de nouveaux dialogues ni de nouvelles dates des élections. Point trait. Il y a donc controverse autour du dialogue du Kontchachi. À en croire le phare, là où les Occidentaux brandissent des sanctions contre les hommes au pouvoir à Kinshasa, accusés des blocages des démocraties et des graves atteintes aux droits de l'homme, ceux qui gouvernent l'Afrique rivalisent des messages de soutien aux architectes de l'accord politique du Kontchachi. Pour le maximum, l'Afrique prend le taureau par les cornes. Le bi-hebdomadaire de la commune d'Ngiringiri renseigne que les Africains qui se retiennent de moins en moins pour dire leur ras-le-bol face aux ingérences occidentales à leur seul profit dans leurs affaires internes devraient faire chorus contre les prises de positions européennes et nord-américaines sur la RDC. Les dépêches de Brazzaville s'intéressent à la course à la primature. Comme virtuel Premier ministre, le journal de Brazzaville cite Vital Kamere,
Mokunda Bonza, Jean-Lucien Boussa et Léon Kengo Adondo, mais d'autres opposants des pointes pourraient tout aussi jouer des troubles faits dans une configuration où le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État peut tout chambouler. Au programme ce soir sur nos antennes à 20h, je serai encore là pour vous présenter l'émission En Savoir Plus avec comme invité Serge Mumbou. Il est directeur général de Target, une entreprise spécialisée dans le sondage. D'ailleurs, je vous propose un extrait de cette émission. Notre objectif, c'est aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Comment? Par des études de marché et après par le conseil en marketing. Études de marché, ça veut dire que tu as en face de toi un public, tu as en face de toi des consommateurs et tu dois connaître leurs besoins, connaître leurs attentes pour leur offrir un produit qu'ils attendent, communiquer selon les standards qu'ils aiment. Et après, maintenant, si il faut t'aider encore à évoluer, à mieux vendre, à améliorer ton réseau de distribution et autres. Ça, c'est la partie conseil. Donc, nous évoluons dans ces deux dimensions-là. Donc, si on vous demandait, là, avant de conclure cette émission, vous demandez de faire un conseil à Numérica aujourd'hui. Le conseil d'abord que je dois donner à Numérica, c'est que je vois que Numérica est dans une phase de repositionnement. Hein. Je vois qu'il y a de nouveaux plateaux, il y a des belles choses qui se font maintenant. En tout cas, je vous félicite. Merci, j'étais là il y a quelques temps, les choses ont changé, c'est déjà bien. Merci. Et je remercie également la DG, que je félicite également pour ça. Mais je me dis également que vous vous repositionnez, mais ce serait bien également de savoir quels sont les présentateurs sur lesquels vous devez travailler, mettre en évidence. Vous devez également savoir quels sont les genres d'émissions que vous pouvez faire. Parce que l'erreur que l'on fait, c'est qu'on cherche à faire comme tout le monde. Voilà. Chaque dimanche après-midi, il faut une émission musicale. Chaque lundi, il faut une émission sportive. Vous voyez, essayez un peu de sortir un peu de ça pour faire des choses. 20h tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir.